salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être l'unboxing d'une pièce. Donc je vais pas encore vous spoiler ce que c'est. Comme ça vous allez vraiment avoir la surprise. Bon, moi évidemment je sais ce que c'est, mais vous comme ça vous aurez la surprise. Donc là j'espère déjà que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Étant donné que bon, c'est pas une pièce qui est vachement éclairée. Donc hop, voilà, j'ai pris un petit couteau pour l'ouvrir, voilà. Donc je vais, écoutez, quand je vais mettre des coups de couteau dans le carton, je vais être obligé de poser le téléphone, donc je ferai des coupures à ce moment-là. Et puis c'est parti pour l'unboxing. Voilà, donc là j'ai ouvert un petit peu la boîte, j'ai juste ouvert ça. Donc je l'avais retourné au début de la vidéo parce qu'il y avait mon nom, voilà, il y a une étiquette avec mon nom et tout, donc comme ça vous voyez pas. Et attention, est-ce que vous êtes prêts? Là c'est du lourd ce qui arrive. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh oh le fail. Oh ce fail monumental. Oui. Oh le packaging. Le packaging est monstrueux. C'est lourd par contre. Mais le packaging est vraiment épique. Hop, on va juste téléger ça. Voilà. Le packaging est vraiment lourd quoi. Ouais, vous avez compris je pense ce que c'était. Tadam! Et le voilà. Et le voilà. Est-ce que ce serait pas le MVT-DD? Est-ce que ça ne serait pas le MVT-DD? Et si, ça y est, je me suis procuré le MVT-DD, comme vous pouvez voir. Donc c'est vachement petit quand même, hein. Franchement, vous voyez, ça fait à peu près la taille de... Ça fait moins de la taille de ma main, ça doit faire la taille de ma pomme. Voilà. Sinon que j'ai pas des mains non plus de géant. Et voilà, des petits autocollants, assez sympa. Voilà. Des petits autocollants. Vraiment le packaging, je sais que déjà le packaging de mon 70 c'était quand même pas mal, mais là vraiment la petite boîte en bois, hein, c'est du bois. Alors vraiment c'est énorme, donc gros GG à MVT. En même temps, vu le prix du kit, ils peuvent être, voilà, ils peuvent faire des petits efforts sur le packaging. Donc voilà, vraiment c'est assez petit, hein. Vraiment je pensais que c'était plus gros. Et voilà. Ah, vraiment quand j'ai testé dans ma dernière vidéo le 70 avec le MVT-DD, vraiment ça m'a encore plus donné envie que avant. Voilà, parce que là vraiment c'est un truc de fou. Voilà, c'était la moto de Val, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo, hein, j'avais dit merci Val en bas. Quand j'avais testé sa moto avec le 70 MVT-DD, vraiment c'est un truc de barjo. Donc voilà, j'étais encore plus pressé de l'acheter. Donc voilà, le petit MVT-DD, voilà, avec évidemment tous les fils, hein, les vis qui vont avec, qui sont ici. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ça sent le bois, j'adore cette odeur. Hop, si jamais ça veut bien se barrer, voilà. Bon, je vais pas vous mentir, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Non, vraiment l'allumage c'est... Voilà. Moi je sais pas du tout ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est l'allumage, je veux dire, mais toutes les pièces là à côté, je vois pas du tout ce que c'est. Donc voilà. Voilà le petit rotor interne. Il me semble, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que ça va venir... Il me semble que ça va venir... Enfin bref, je vais rien dire parce que je sens que je vais dire encore des conneries. Donc voilà. D'ailleurs j'espère que vous voyez bien parce que du coup je suis pas tout le temps là à vérifier le cadrage du téléphone. J'espère vraiment que vous voyez bien. Bref, je vais tout ranger. Pour ceux qui se demandent, je vais monter ça samedi prochain. Vendredi ou samedi prochain, enfin bref, le week-end prochain. Ouais bon, je rangerai après parce que c'est un peu le bordel. Donc voilà, le petit MVT-DD, je l'ai, ça y est. Je vais enfin avoir un 70 qui va marcher de fou. Parce que bon, pour ceux qui veulent acheter un kit, si vous prenez pas d'allumage, ça sert limite à rien. Parce que moi le 70 que j'ai, ça a plus de patates, on le ressent, mais la pointe, j'ai pas beaucoup plus de pointe, juste avec le kit. Même si l'allumage ça va pas trop rajouter de pointe, mais bon je vais mettre un pignon de 14, parce que là je suis en 13, donc je vais mettre un 14. Et voilà, en fait votre allumage va pas mal, enfin votre kit va pas mal ramer en fait. Il n'y a pas énormément de différence on va dire avec l'origine. D'ailleurs vous pouvez voir hein, dans ma vidéo, je sais plus laquelle c'est, on voit, il me semble que c'est l'avant-dernière, où j'ai fait un run avec la Sherco que j'avais testé dans ma toute première vidéo.
Si vous pouvez voir, bon la Sherco comme je l'avais dit, hein, c'est vraiment une accélération de barjo qu'elle a. Mais elle arrivait quand même à me tenir. Limite elle allait plus vite que moi, donc voilà, bon, j'avais pas encore la bonne pile d'admission, les bons clapets et tout. Mais voilà, en vrai, sans allumage, il n'y a pas énormément de différence. Bon, évidemment, il y en a quand même un peu, il faut pas déconner, mais voilà. C'est pas non plus ouf, comme là, avec l'allumage, ça va être. Voilà, j'avais juste fait une petite coupure, le temps de le ranger. Voilà, l'allumage est très beau quand même, hein. C'est vrai que ça claque. Ça, voilà, je sais pas trop ce que c'est, on va pas se mentir. Mais bref, l'essentiel est là, l'allumage est là, et voilà. Clairement là ça va envoyer du très lourd. C'est vrai que en fait, quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il est assez petit, mais quand on regarde c'est vrai que le cache-allumage, enfin le bas moteur là où l'endroit où il y a l'allumage n'est pas grand. Donc en fait c'est en fait pas du tout. Enfin je sais pas trop comment m'exprimer, mais on va dire en fait on a l'impression que c'est trop petit. Alors qu'en fait c'est la bonne taille quoi. Donc voilà. Après c'est vrai qu'à la vidéo on dirait qu'il est assez gros quand même. Là je suis en train de regarder le retour. C'est vrai que voilà, quand on compare à ma main, voilà, il est pas très gros. Mais voilà. Et il faut se dire que cette petite boîte vaut quand même 290 €. Donc voilà. Pour un petit truc comme ça, bon, on peut se dire voilà, une personne qui ne connaît rien du tout va se dire c'est abusé. Mais je peux vous dire que la différence est présente. Il n'y a qu'à voir mon 70 à moi et le 70 de Val que j'ai testé encore une fois pendant le Rasso, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Enfin bref, je vais encore rouler une dernière semaine avec l'allumage d'origine. Et puis on va passer au petit MVT DD. Et oui, enfin, je l'ai enfin. Donc là, je vous sors cette vidéo vendredi soir ou samedi, si tout va bien, ou peut-être dimanche, enfin faut voir. Mais il faut savoir que c'est samedi prochain que je vais le monter. Donc c'est pas moi qui vais le monter, hein, au passage, c'est pas moi qui vais le monter parce que je ne sais tout simplement point faire. Le kit c'est moi qui l'ai monté et tout, enfin c'est moi et un ami à moi, je vais pas dire son prénom, ben voilà. Voilà, on est deux à l'avoir monté. Et donc voilà, bon c'est plus lui qui a monté que moi, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, le kit en lui-même je l'ai pas fait monter par un mécano, mais là je vais être obligé. Parce que ni lui ni moi savons comment ça marche. Donc oui aussi il faut savoir que c'est un MVT DD Premium, comme vous pouvez voir c'est écrit, je l'ai vu tout à l'heure. Bref non c'est pas écrit là-dessus, je sais plus où je l'ai vu mais c'est écrit. Bon désolé pour le chien. Donc du coup je disais avant que ce putain de chien aboie, qui aboie encore d'ailleurs, désolé. Je disais que c'est le MVT DD avec lumière, donc faites bien attention parce qu'il en existe sans lumière. Qui dit sans lumière dit du coup pas de phare, pas de clignot, pas de rétro. Pas de clignot je sais pas parce que c'est pas le même boîtier CDI, mais je veux dire pas de phare, pas de compteur sûr. Après peut-être pas de clignot mais je suis pas sûr. Donc voilà, prenez bien avec lumière, prenez sans batterie si vous avez une M6 ou si vous n'avez pas de batterie. La plupart des M6 ont pas de batterie. Je sais que Beta, Sherco, Ryuju ont pas de batterie. Après si vous prenez une Euro 3, il y a des batteries, voilà. Après moi personnellement je connais pas de Euro 3, de AM6 pardon, avec batterie pardon. Donc voilà, faites bien attention, n'achetez pas n'importe quoi non plus, renseignez-vous bien avant, parce que vu le prix que ça coûte, voilà, ça fait quand même chier de dépenser 290 balles, de gaspiller 290 balles, même s'il y a toujours des assurances, il n'y a pas de souci, mais voilà. Donc, moi je suis impatient, forcément, il va rester encore là une petite semaine avant de le monter. Je suis impatient, et puis bah voilà. Du coup, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Accra, et ciao tout le monde.